Dubaï est une ville ou un État, si tu veux, des Émirats arabes unis. Dubaï n'est pas un pays. Les Émirats arabes unis est constitué de 7 États ou villes. Parmi ces États, du moins, ces États sont, nous avons Al-Qaïm, nous avons Abu Dhabi, nous avons Sharjah, Fujairah, Al Ain, Dubaï, Ashman et Ashman. Voilà les 7 États qui constituent les Émirats arabes unis. C'est vrai, Dubaï est l'État ou la ville la plus ou le plus connu, mais il n'est pas un pays. C'est vrai aussi dans les vidéos, je vais parler de Dubaï et tout et consorts, mais plusieurs personnes ne savent pas que Dubaï est plutôt une ville ou un État des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis est un pays très cosmopolite. On retrouve près de 200 nationalités, ou du moins de 200, on retrouve plus de 200 ethniques. Les Émirats arabes unis, chaque année, plus de 12 millions de personnes entrent aux Émirats arabes unis. Et Dubaï, qui est une ville des Émirats arabes unis, est plus ancrée sur du tourisme. Elle ne vit plus grâce au pétrole. Son pétrole est de 5% sur son économie aujourd'hui. Elle est plus ancrée sur le tourisme. Donc, elle mise sur du tourisme. C'est pourquoi on retrouve plusieurs loisirs à Dubaï que dans d'autres États. Par exemple, à Dubaï, on retrouve le Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde, avec 825 mètres. On retrouve le Burj Al Arab, qui est le seul hôtel 7 étoiles dans le monde entier et construit sur de l'eau, sur la mer. On retrouve le Grand Mall, qui est le seul, qui est un grand mall, c'est un mall, l'un des plus grands malls du monde entier. On retrouve plusieurs endroits comme ça de loisirs aux Émirats arabes unis. Et ils ont un slogan ici à Dubaï qui est « Nous gardons Dubaï en mouvement ». La preuve est que, à peine, du moins nous sommes à la fin de l'expo, et ils ont déjà créé le musée du futur. Donc une autre discussion où les visiteurs pourront visiter lorsqu'ils viennent ou qu'ils sont déjà ici. Donc ils essayent d'être vraiment à l'avance par rapport à d'autres États. Du moins ils sont à l'avance par rapport à d'autres États. À Dubaï, par exemple, c'est le seul État où on retrouve le métro. Or, d'autres États, on ne retrouve pas de métro. À Abu Dhabi est la capitale politique des Émirats arabes unis. Et Dubaï, si on peut dire, est la capitale économique. Donc, si toi tu veux venir, ou du moins si tu viens aux Émirats arabes unis et que tu veux la paix de l'esprit, que tu veux faire boulot, dodo, je te conseille d'aller aux Émirats, je te conseille d'aller à Abu Dhabi autant pour moi. Mais si tu veux être en mouvement, tu te dois de rester à Dubaï. Et ce que tu dois encore savoir est que Abu Dhabi, comme c'est la capitale politique, ils sont tellement stricts chez eux. Chez eux, par exemple, lorsqu'on dit à 19h, on ferme les boutiques, à 19h, les boutiques ferment. Or, à Dubaï, c'est un peu tolérant. Ils sont un peu tolérants. Je me rappelle la dernière fois que je suis allé à Abu Dhabi pour prendre quelqu'un à l'aéroport. Je suis arrivé, je crois, il était près de 23h ou minuit. J'ai dit, je m'en vais visiter la ville. On m'a dit, tu n'es pas à Dubaï, tu n'es pas dans ton état ici. Ici, on rafle, la police rafle. C'est pourquoi ce jour, je ne suis pas sorti. Mais il y a une chose qui m'a aussi intéressé à Abu Dhabi, c'est le fait que les aéroports sont collés. C'est-à-dire Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 sont collés. Or, ici à Dubaï, ils sont éloignés. C'est vrai, Terminal 1 et Terminal 3 sont sur la même ligne, sont sur la ligne rouge. Mais si tu veux venir au Terminal 2, comme actuellement, je suis au Terminal 2 pour prendre quelqu'un, je suis donc obligé, le Terminal 2 est plutôt sur la ligne verte. Donc, il faut donc sortir, il faut donc emprunter plutôt la ligne verte pour venir au Terminal 2. Or, à Abu Dhabi, tout ça sont Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, c'est collé. Donc, que ta personne te dise, il va au Terminal 1 ou il va au Terminal 2, il va au Terminal 3, tu n'as pas un problème si la personne atterrit à Abu Dhabi. Mais si la personne atterrit à Dubaï, il se doit de te dire exactement dans quel terminal il va atterrir. Sinon, tu vas avoir des difficultés pour le retrouver. Donc, pour vous qui venez, souvent, quand on vous demande montre-moi ton billet, ou du moins tu atterris dans quel terminal, tu atterris à Dubaï, tu n'atterris pas seulement à Dubaï, tu atterris dans quel terminal.
prenez la peine donc de lire ça sur vos billets. Ce que vous devez encore savoir est que Dubaï, ou du moins les Émirats arabes unis, c'est un pays cosmopolite. Ah oui, je l'ai déjà dit. Là, c'est un pays arabe. Les Émirats arabes unis est un pays arabe. Donc ça veut dire qu'au niveau de la religion, on va plus parler de l'islam. Mais tenez-vous tranquille, on retrouve toutes les religions ici aux Émirats arabes unis. On retrouve même des temples, on retrouve même des bouddhistes. Donc c'est vraiment vague à ce niveau. Parce que on retrouve plusieurs personnes de différentes nationalités de partout dans le monde. On va retrouver des Pakistanais, des Indiens, des Asiatiques, des Américains, des Camerounais, des Sénégalais. Donc plusieurs personnes se retrouvent ici aux Émirats arabes unis. C'est pourquoi ils ont décidé de faire de ce pays cosmopolite. Donc on retrouve plusieurs nationalités, on retrouve il y a aussi des églises, il y a des temples et tout et consorts. Le climat aux Émirats arabes unis, c'est un pays conçu sur du désert, sur du sable, donc c'est au désert. Donc ce qui fait que lorsque la période chaude arrive, nous sommes à peu près à 50 degrés les amis. Mais il ne fait pas seulement chaud aux Émirats arabes unis, il faut aussi frais. Et lorsque la fraîcheur arrive, c'est entre 24 et 25 degrés Celsius. Et en plus, pour nous qui venons des pays d'Afrique, les gars, ne voyageons pas comme les Européens. Voyageons comme des Africains et des vrais Africains. Ne laissez plus vos kilos partir à tort et à travers. Ne laissez plus vos kilos partir à tort et à travers. Voyagez avec la nourriture, les gars. Laissez même les habits. Prenez peu d'habits. Mais voyager avec de la nourriture. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'économiser peut-être 2 ou 3 mois le temps que vous allez juste acheter peut-être des nécessités telles que peut-être la tomate ou bien autre chose. Donc voyager avec de la nourriture. Donc les gars, je ne veux plus voir vous venez ici avec des sacs pleins, des habits et tout et consorts. Non. On voyage avec de la nourriture, tout et consorts, que ce soit du tapioca, du bâton, du moins la tchéké. Peu importe du pays où vous venez, il faut prévoir cela, les amis. Lorsqu'on vient en aventure, on doit réduire les dépenses au maximum. Et la nutrition ou la nourriture africaine coûte tellement cher ici. Or, toi qui voyages avec 46 kilos, tu as droit à 46 kilos, ça dépend des compagnies aériennes, mais la majorité des compagnies, c'est 46, c'est 23 x 2 plus 10 kilos. Donc tu peux prendre, par exemple, même ton bagage à dos, tu mets quelques habits à l'intérieur et les autres bagages, tu mets de la nourriture à l'intérieur. Ça va te permettre d'économiser. Ici, aux Émirats arabes unis, les maisons coûtent tellement cher. C'est pourquoi il y a différents types de maisons. Lorsque vous entendez, je vous parle par exemple de chambres communes et tout et consorts, c'est parce que les maisons coûtent cher que d'autres ont décidé de prendre des chambres et faire en sorte qu'on retrouve plusieurs personnes à l'intérieur. Mais laissez-moi le fait que vous dites que je ne veux pas être seul, je veux être seul, je veux du moins, tout dépend de vos moyens. Mais dans la majeure partie des cas, les gens prennent des chambres communes parce que chacun a un objectif à atteindre. Ton objectif, lorsque tu viens ici, tu dois réduire tes coûts, du moins, je ne sais pas, si tu viens pour le tourisme, oui, là c'est autre chose. Mais si tu viens pour te chercher, je ne vois vraiment pas l'avantage d'être dans une chambre seule. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que prendre une chambre seule ou une partition, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Tout dépend de vos moyens. Mais nous sommes tous conscients que lorsqu'on vient ici, nous avons des budgets limités. Donc laissons des choses que je veux avoir ma chambre seule lorsqu'on a un budget limité. Mais si vous avez du budget, oui, je n'ai pas un souci. Vous pouvez prendre votre partition ou votre studio même. Mais tenez-vous tranquille. Il faut prévoir au minimum 200 000 pour avoir une partition. La partition, c'est quoi? La partition, c'est une chambre. Vous êtes dans votre chambre, mais vous partagez la douche et la cuisine avec d'autres chambres. Mais il y a aussi des studios ou des chambres où vous avez votre douche seule et votre cuisine, mais vous devez apprêter au minimum 300 à 350 000. Pourquoi dépenser autant d'argent si vous n'en avez pas? Mais si vous en avez, vous pouvez vous permettre cela. Pour vous, ou du moins les pays qui utilisent le franc CFA,
Ne venez plus ici avec le franc CFA, que ce soit franc guinéen, que ce soit franc CFA. Ne venez plus avec le franc CFA. Vous allez perdre à peu près 50%. Ça perd au moins 50% de sa valeur lorsque vous entrez ici avec le CFA. Donc, je vous conseille de changer l'argent que vous avez dans votre pays ou dans vos pays en dollars ou en euros, de préférence en dollars, parce que l'euro bouge ici, l'euro n'est pas stable. Donc changez l'argent que vous avez en dollars, n'entrez plus avec le franc CFA les amis, laissez le franc CFA dans nos différents pays. Échangeons l'argent avant de quitter, donc entrons ici avec le dollar ou l'euro.